Il était une fois, il y a fort longtemps, un inventeur itinérant. Il avait quitté les lointaines régions du Sud et remonté la France chaque année pour se diriger au Nord. Son nom était Pierre et il rêvait de voir de ses yeux les vastes étendues glacées où le soleil ne se couchait jamais et où soi-disant les feux dansants du ciel éclairaient la nuit. Mais durant son voyage, il fit une rencontre un peu par hasard et beaucoup par chance qui changea sa vie et sans que vous vous en doutiez, la nôtre aussi. C'était la demoiselle d'hiver, un esprit de Noël qui se dévoilait parfois aux voyageurs. Oui, c'était encore un temps où le monde recelait un peu de magie. Et la nuit de Noël restait de loin la plus magique de l'année. Sa peau était d'albâtre et ses yeux avaient le parfum de la neige et le souffle du vent. Sa voix était suave et semblait détenir tous les secrets du monde. Du moment où leurs regards se rencontrèrent, l'inventeur sentit son cœur s'enflammer. Plus question de voyage désormais, il voulait rester. Rester près d'elle, simplement, et l'aimer. Ils se rejoignirent doucement et dansèrent ensemble, portés par le vent dans les rues désertées. Le froid les accompagnait, mais leur cœur s'était réchauffé. Le matin trouva l'inventeur seul. La fée s'en était allée, mais il ne renonça pas pour autant un jour à la retrouver. Il se jura de faire bouger les choses, d'en inventer de nouvelles si besoin et de lui montrer d'une manière si éclatante ses sentiments qu'elle reviendrait à lui. L'amour est une chose étrange, puissante, la dernière vraie magie. Il oublia les contrées du Nord et s'installa, non loin de là, dans une petite abbaye. Il réfléchit, pensa et réfléchit encore, rendu fou par son impossible souhait. Les moines faisaient du vin, et cela lui donna une idée. Il entreprit petit à petit d'en faire un breuvage que personne n'aurait jamais goûté. Un vin de fée, sublime, un vin au parfum de neige et d'amour. Il essaya encore et encore, tenta, échoua, se releva, échoua encore. Et chaque année, à Noël, les moines le voyaient retourner dans les rues où sa vie avait changé, dans l'espoir de retrouver l'amour qu'il avait croisé. Mais après bien des années et des années, enfin le succès lui sourit. Dans son verre, en face de lui, se tenait le vin qu'il avait tant cherché. Il avait capturé la neige qui accompagnait la dame de ses pensées et l'avait enfermée dans un flacon. Et elle remontait en 1000 bulles d'or vers le ciel, comme une promesse qu'il allait enfin pouvoir tenir. C'était un vin au parfum d'étoiles, léger, comme le murmure d'un baiser. Et toujours il fallait le boire frais, comme un ultime hommage à la demoiselle de glace qui l'avait inspiré. Il le baptisa du nom de la région Kanban, ce qui signifiait le pays blanc. Bien sûr, de nos jours, l'histoire a changé ce nom en Champagne, et nous le dégustons encore, hiver comme été. La petite abbaye devint célèbre, tout comme son inventeur dont nous n'avons gardé que le nom, Pérignon. Le monde entier se prit de passion pour ce breuvage et en fit le vin des rois, des fêtes et des célébrations, sans savoir qu'il renfermait l'amour et les espoirs de son créateur envers celle qui occupait ses rêves. Quant au voyageur qui s'était arrêté, il ne reprit jamais le chemin du Nord. Il continua, chaque année, le soir de Noël, à errer dans les rues couvertes de neige, une bouteille de son meilleur cru et 2 verres à la main, continuant d'espérer le rendez-vous qui l'attendait, jusqu'au soir finalement où il sentit le vent lui caresser la joue, comme un baiser trop longtemps retenu. Il se retourna, et elle était là, enfin, un sourire aux lèvres et lui tendant les bras. Si le vin nous est resté, on ne retrouvera jamais son créateur. Mais certains soirs de Noël, si vous vous promenez sur l'avenue de Champagne et que vous savez regarder, vous pourrez peut-être apercevoir danser sous la neige et enlacer pour l'éternité la demoiselle d'hiver et son inventeur adoré.